derniers temps, la Russie met son meilleur parfum pour séduire l'Afrique, alors qu'il y a déjà d'autres puissances comme la France et la Chine qui sont déjà là. Mais bon, eux, soit ils mettent le parfum Scorpio dégueulasse qu'ils ont reçu à Noël, ou de l'eau de Cologne. Et oui, même Poutine, l'homme qui fait tellement peur que lorsqu'il dit bonjour à un muet, le muet lui répond bonjour, il a besoin de l'Afrique. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est réellement la stratégie de la Russie pour pouvoir s'implanter en Afrique comme des implants turcs sur une calvitie? Si un pays veut peser dans le game mondial, il est obligé d'avoir des liens avec l'Afrique. C'est un peu comme peser dans le rap. Soit tu fais un feat avec Jul, soit tu te clashes avec Booba. La Russie a renforcé ses liens avec l'Afrique dès 2010 avec les BRICS. Et depuis le sommet Speed Dating Russie-Afrique de 2019, on sait que Poutine a décidé d'accélérer les choses et que ses échanges commerciaux avec elle augmentent autant que le nombre de personnes qui quittent WhatsApp. Et il a des atouts pour atteindre ses objectifs. Déjà, niveau réputation, la Russie est plutôt bien vue en Afrique. Parce que comparé à d'autres pays, elle, son casier judiciaire colonial, il est vide. Et négocier avec quelqu'un qui t'a ni volé ni massacré tes ancêtres, ça donne plus envie de lui proposer autre chose qu'un verre d'eau quand tu l'invites chez toi. Dès les années 50, sur fond de guerre froide, l'ancienne Russie, l'URSS, a soutenu les luttes indépendantistes de plein de pays à coups d'armes et d'échanges. La Russie, c'est le genre de mec qui, pendant une bagarre, fait « Oh, comment il a insulté ta mère !» Moi, perso, je l'aurais frappé avec cette chaise. Tu veux que je la passe? Je peux aussi te montrer comment utiliser. T'as même une université qui a porté le nom de Patrice Lumumba à Moscou dès 1961. Et encore aujourd'hui, t'as des étudiants africains qui vont se former en Russie. L'autre atout de Vladimir Poutine, c'est que son discours plaît à certains dirigeants africains parce qu'il fait pas de leçons de morale, comme la France du genre. Excuse-moi, mais moi, venant de France, pays des droits de l'homme, ça me choque qu'encore aujourd'hui. Les gens ne s'abonnent pas à la chaîne. Alors abonne-toi. Et il faut aussi dire que niveau corruption avec lui, c'est plutôt cool. Le mec, il peut négocier la construction d'un pont pendant que tu donnes une valise remplie d'argent à un dirigeant corrompu. Il s'en fiche. Et non, je ne donnerai pas de nom. Non, parce que Sarkozy et Guillaume sont encore en procédure. Respectons la procédure judiciaire. Et tout ça renforce aussi les relations entre l'Afrique et la Russie face aux autres puissances sur la scène internationale. Et n'oublions jamais le proverbe qui dit « Les relations entre deux personnes sont toujours plus fortes lorsqu'elles détestent la même personne. » Attention, ce proverbe vient d'être inventé, mais vous pouvez l'utiliser en story ou en post. Par exemple, Poutine était opposé à l'intervention en Libye pour différentes raisons, et aussi peut-être parce qu'il avait peur de terminer comme Kadhafi. Et les votes africains, lui, sont très utiles à l'ONU depuis son intervention en Crimée en 2014, qui lui a valu des sanctions. Et cette phrase était beaucoup trop longue. Mais t'imagines bien que la Russie obtient aussi ses soutiens grâce à des offres super intéressantes du style « J'efface vos dettes, mais vous signez les contrats ». En même temps, quand t'as en face de toi un mec qui se promène torse nu sur un cheval et qui tue des ours le week-end à main nue avant de faire des pompes sur un cil, s'il te propose un deal, même si tu parles pas le russe, tu vas lui dire... Par exemple, en 2006, la Russie avait annulé les 4,7 milliards de dollars de dette de l'Algérie contre un contrat d'armement de 7,5 milliards. Oui, parce que la grande force de la Russie, c'est pas juste de savoir remplacer du sucre par de la vodka dans le café, mais c'est surtout son savoir militaire. Et en 5 ans, elle a même devancé la France et les États-Unis pour devenir le premier vendeur d'armes d'Afrique. Et je rappelle que la France et les États-Unis et la Russie sont des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU qui sont là pour nous empêcher de faire la guerre. Voilà, c'est un petit rappel comme ça. Depuis 2017, la Russie a signé des accords de coopération militaire avec plus de 20 pays. Et le groupe Wagner, indirectement lié à son armée, a des mercenaires qui opèrent un peu partout en Afrique. Et eux, ils peuvent aller dans des endroits où même Google Maps te dit « Frérot, c'est chaud là-bas ». Ils ont vraiment pas peur. Votre CV est impressionnant. Afghanistan, la Crimée... Mais je sais pas si vous êtes prêts. Donc... Grenade! Bienvenue. En République centrafricaine, le gouvernement voit même des droits miniers pour l'or et les diamants à une fraction de leur valeur pour embaucher des formateurs. Donc en gros, ils échangent de l'or contre des techniques d'aïkido. Oui, car comme tout le monde, la Russie a aussi besoin des matières premières de l'Afrique. En 2008, elle avait par exemple annulé la dette libyenne contre un contrat pour Gazprom, son géant du gaz. Et ces dernières années, les autres grands groupes pétroliers et gaziers russes signent des contrats un peu partout, en Égypte, au Ghana, au Cameroun, au Nigeria. Dernièrement, vu que les Occidentaux négligent l'Afrique avec leurs vaccins, la Russie en a profité pour mettre en avant le sien, qui selon la légende, est fait à base de sang de Poutine. Donc, vous l'avez compris, la Russie ne fait pas ça pour la beauté du geste, et j'espère vraiment que les pays africains pourront un jour sortir de ces ingérences et intérêts étrangers. Et avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de la présence russe en Afrique? Vous mettez ça en commentaire, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Do svidania!
Attendez, c'est encore moi. Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.